Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kassai. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur la chaîne Diboudia Kassai. Vous tous qui nous aimez et nous suivez régulièrement, nous sommes très contents et très fiers de votre attachement que vous ne cessez d'accorder à notre chaîne. La chaîne Diboudia Kassai est au Kassai oriental et cette chaîne a pour rôle d'éveiller la conscience de nos frères et sœurs qui se trouvent à travers le monde, ceux qui aiment le Kassai oriental et ceux qui sont du Kassai oriental. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'ancienne école qu'on appelait William Shepard. William Shepard qui est devenu actuellement l'école, c'est pas moi, Institut des Djoulou, bon, j'en passe. Mais sinon, j'ai à côté de moi les anciens enseignants d'ici, ceux qui ont été ici, qui peuvent brièvement nous donner l'historique de l'école et quelques difficultés que l'école rencontre. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous vous appelez comment? Je m'appelle le professeur Adolphe Chikala Kabongo. Professeur Adolphe Chikala Kabongo, vous avez commencé à enseigner ici depuis quelle année? J'ai commencé à enseigner ici depuis 1998. Depuis 1998? Oui, oui. Depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, si nous faisons les calculs, vous avez déjà fait 23 ans. Oui, exactement 23 ans. Alors, pendant 23 ans, vous avez dispensé quels cours? J'ai dispensé les cours de français de 98 jusqu'à présent, plus la philosophie aussi. Plus la philosophie de 98 jusqu'à présent. Merci. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous appelez comment? Je m'appelle Pierre Tchibanwaodia. Monsieur Pierre Tchibanwaodia, vous avez commencé à enseigner ici depuis quelle année? Depuis 1988. 88 vous 88, oui. Oh, c'est pas sérieux? Oui. Depuis 88 vous Depuis 1988. Donc, vous avez déjà fait... Le mois de septembre 1988. Quel cours? Je suis géographe de formation, technicien en géographie, et puis j'ai donné ces cours depuis que je suis là. J'ai terminé l'ISP depuis 1983. J'étais ailleurs, oui. Et à l'Institut de Djoulou, je suis là depuis 1988. Comme vous êtes le plus ancien de cette institution, dans les temps, ça s'appelait comment? Ça s'appelait William Shepard. Depuis 88, c'était toujours William Shepard? C'était toujours l'Institut de Djoulou, mais on préférait appeler William Shepard, Collège William Shepard. Parce que William Shepard, ce nom-là était devenu beaucoup plus connu vers les années 90 quelques. Oui, c'était le nom d'un Américain et on a préféré les nommer. Mais pourquoi vous avez changé de William Shepard en Institut de Djoulou? Bon, vous voyez, avec l'authenticité et tout ça, on a voulu donner les noms authentiques. Et comme on est dans la commune de Djoulou, on a pu baptiser l'école. Oui, comme c'est une grande école de la commune. Donc, et puis vous voyez sa position géographique, elle est tout près du rond-point et puis de l'avenue. Merci. Messieurs, vous appelez? Moi, c'est Félicien Kabouya. Vous faites quoi ici? Je suis enseignant, oui, professeur à l'Institut de Djoulou. Vous êtes venu ici depuis quelle année? Je suis ici depuis 2004. Depuis 2004? Oui. Ok, vous avez déjà fait 17 ans? Oui, à peu près 17 ans. C'est beaucoup, hein? Félicitations. Merci aussi. Alors, hello Jules Tumba, vous êtes au Canada. Mwamba Nyembwe, Kandolo Kapwadi, Kabatonchi Kabeya Kazadi, Kasonga Kabipangi. En pédagogie, vers les années 2000, il y avait des élèves que vous avez enseigné peut-être en pédagogie, je ne connaissais pas, ils sont au Canada actuellement. Il y a des gens comme Mbouyamba, Kabang, Kalala, Mukadi, Kalombo, Ndaya, Sylvie, et j'en passe. Mais là, Jules Tumba, lui, il est du Canada. En fait, il a terminé ici en maths physique, si j'ai bonne mémoire. C'est votre ancien élève d'ici, mais qui est déjà ingénieur au Canada. Alors, vous êtes ici je réponds au nom de Jean-Jacques Kalem Moubindi, tu vois là-bas. Oui. Présentement, je suis préfet de Mukajwachitembo. Mais néanmoins, j'ai commencé par le Shepard avant d'être ce que je suis. Vous êtes ressortissant de Shepard? Oui, depuis 1994. Bon, voilà, vous allez répondre à ma question. Vous deux, vous allez répondre à ma question parce qu'il va dire ce que vous allez répondre. Monsieur le professeur William Shepard, actuellement, son état est en délabrement très avancé. Il n'y a presque pas d'étole, les bancs sont un peu en lambeaux et tout ça. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Il y a aussi d'autres difficultés? Il y en a beaucoup. Comme quoi? Les livres, on n'en a pas et... Bon, le banc, comme vous le dites là, il n'y a pas de banc en classe. La peinture est déjà aussi... L'étole, il n'y en a pas aussi. Si on peut avoir quand même quelque chose de nos élèves,
on peut toujours être content et relancer l'école. Voilà, vous êtes un ancien, vous avez déjà fait quoi pour votre école? C'est ça la question que je voudrais vous poser. Ah, j'ai fait quoi pour mon école? Oui. Ah, mais j'ai enseigné, j'ai encadré les jeunes gens. Aujourd'hui, ils sont loin d'ici. Ok, vous avez enseigné. Oui. Oui, votre Vraiment, participation est scientifique. Scientifique. D'accord. Monsieur le géographe, quelles sont les grandes difficultés auxquelles vous rencontrez dans votre institution? Bon, les matériels didactiques sont rares. Hein. Il y en a, mais sont rares. Nous n'avons plus d'atlas, il n'y a pas de cartes murales. Vous voyez ce que ça fait. Pour avoir la craie, il faut punir les élèves, faire ceci. Voilà, nous n'avons pas les bureaux. Et même encore, on peut visiter un peu votre bureau? Il n'y a pas de salle de professeurs. Si nos élèves là peuvent penser à nous faisant construire un autre bâtiment bien aéré, est-ce qu'on peut voir votre bien bureau? Climatisé, comme oui, nous pouvons, on peut, comme hein? chez eux là. On peut voir ce qui ressemble les bureaux de William Shepard qui a formé les grands ingénieurs hein, et les grands médecins. Voilà, ouf, c'est pas possible. Alors Gaston regarde là, nous sommes dans les halls du bureau. Regardez là-haut, on a parlé. Vous voyez ce que cette école ressemble, en quoi cette école ressemble? En tout cas, c'est compliqué, c'est pas du tout bien. Et nous demandons aux anciens, parce que nous sommes en période de la reconstruction de la province du Kasaï oriental, les anciens, tous les élèves qui ont étudié ici au collège William Shepard, l'appel est donc lancé à vous tous pour que vous puissiez intervenir. Faites quand même quelque chose pour votre école. Construisez un bureau, cherchez ce qui manque parce qu'il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaises. J'ai trouvé les professeurs là dehors, hein, ils étaient debout, il n'y a pas même de chaises. Donc c'est à vous que nous lançons cet appel très pathétique pour que vous puissiez intervenir afin de rénover le collège William Shepard, que l'on appelle actuellement Institut de Dioulou. Alors, vous êtes aussi un ancien élève d'ici? Mais vous êtes déjà professeur? Je suis déjà professeur. Vous appelez comment, monsieur? Je m'appelle monsieur Serge Lutumba. Serge Lutumba. Ah oui. Ok. Je suis enseignant de mathématiques et physique. Oui, bon, ce que j'ai à dire, c'est demander auprès de nos anciens élèves que nous rencontrons plusieurs difficultés dans notre carrière. Entre autres, vous voyez, la physique, c'est un cours pratique. Nous voulons avoir un peu de matériel en rapport avec la pratique de la physique, amener les élèves au laboratoire. Vous voyez, nous quittons ici, aller là où il y a l'ISP très loin. Si vraiment nos partenaires, nos anciens élèves qui sont sortis d'ici peuvent vous acheter, penser à nous ça va être une bonne peu. chose. Oui. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, mes très chers enseignants, vous qui formez les professeurs, vous qui formez les ingénieurs, les médecins et même le président de la République, vous êtes à féliciter. Vous êtes toujours debout. Je vois mon papa depuis 88, il est là. Mon très cher papa depuis 98, il est à l'Institut de Dioulou. Mon surveillant, préfet des disciplines, qui est là depuis 2004, ça fait 17 ans. En tout cas, ce sont des anciens qui ont fait beaucoup, mais ils travaillent dans des conditions pénibles. Je vous montre ces images, pas pour, c'est pas moi interpréter très mal, mais sinon c'est pour que vous puissiez vous éveiller, c'est pour que vous fassiez quelque chose. Il n'y a pas seulement des élèves de l'Institut de Dioulou. Ces images seront vues même par la plus haute hiérarchie de la République démocratique du Congo. Quiconque est du Kasaï oriental peut bien faire quelque chose pour que la génération actuelle et la génération future puissent étudier dans des conditions assez acceptables. Alors je vous remercie. Merci. Merci beaucoup. Mwakana wetu yaya wakubanza nebutegeta bosu yaya wa muchibanda mujibana nyaga nyaga bana ya baselemuka bato binu mubulaba ekubungula maja Mwakana wetu yaya wakubanza nebutegeta bosu yaya
wa muchibanda mujibana nyaga nyaga bana ya basere muka batobinu mubula ba ekobomula maja ekobomula maja ekobomula maja ekobomula maja ekobomula maja ekobomula maja mwakana weto mwakana weto wakubanza nebutegeta wakubanza nebutegeta. Pour ne manquer aucune de nos vidéos, abonnez-vous sur Diboudia Kasai.